Monsieur le Président, alors le Pays de Beach se démarque en adoptant le choix d'une deuxième poubelle pour un habitat. Pourquoi ce choix? Parce qu'on souhaite garder le service que nous avions depuis la nuit des temps, celui de ramasser les ordures ménagères dans un système de porte-à-porte. Aujourd'hui, l'extension des consignes de tri qui nous impose de revoir le sujet dans la mesure où les sacs oranges vont s'arrêter et que soit on garde ce système de ramassage de porte-à-porte, soit on met en place des bornes d'apport volontaire. Et donc on a fait le choix de cette distribution d'un deuxième bac pour essayer garder deux flux bien distincts, mais de pouvoir ramasser évidemment auprès du lieu de production qui est celui des ménages et des foyers du Beachland. Est-ce que vous êtes inspiré d'un exemple qui vient d'ailleurs ou est-ce que c'est finalement une initiative un peu unique ici? Non, ce n'est pas une initiative unique. Ce qui est unique en France aujourd'hui, c'est le multiflux, c'est le système du SIDEM. Ce que nous allons mettre en place ici sur le Beachland existe sur Sarrebourg, existe dans l'approche Alsace, est un système qui est naturellement et très généralement éprouvé. Voilà. Deux bacs avec deux flux différents, avec deux circuits de ramassage, deux circuits de gestion différents. Alors une carte à puce équipe les nouveaux bacs. Est-ce que nous allons finalement en arriver à une pesée des ordures dans nos poubelles? Alors, ce qu'on a souhaité, c'est à la fois de garder ce ramassage de porte-à-porte et en même temps, au travers de cet équipement, ne pas hypothéquer l'ensemble des solutions. Vous savez que la question des ordures ménagères est une question importante, depuis la production, depuis le tri, jusqu'à la valorisation. Et donc, on est en train d'analyser l'ensemble des politiques publiques et la question de la tarification se posera. Ce qui ne se posera pas, c'est de payer les poubelles au poids. C'est un système aujourd'hui qui ne marche pas parce que d'une part, les normes ne permettent pas du matériel embarqué de manière roulante et d'avoir une tarification qui est appuyée sur une quantification en matière de masse. Et donc, la tarification sera analysée et si elle devait évoluer, vers une redevance ou vers une taxe telle qu'elle l'est déjà, on aurait peut-être besoin évidemment de pouvoir avoir un fichier et de pouvoir comptabiliser le nombre de levées. Là, on a un équipement qui le permettra. Mais pour l'instant, ce n'est pas utilisé parce que pour l'instant, la tarification reste inchangée, mais c'est un sujet sur lequel on se penchera. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets encore dans les tuyaux concernant la collecte ou le traitement des déchets selon... Vous savez, il y a énormément de choses dans les tuyaux, à la fois sur les ordures ménagères, mais plus largement sur l'ambition du Beachland. Voilà, vous êtes attentif à voir ce pays de beach qui s'organise, qui se raffermit, qui souhaite devenir acteur de son développement et qui souhaite être un partenaire de l'ensemble des autres collectivités, j'allais dire dans un rapport partagé. Ce qui est dans les tuyaux, c'est évidemment une analyse ensuite sur la valorisation au travers du SIDEM. Et naturellement, la question du SIDEM est une question centrale sur laquelle on est en train de se pencher, sur laquelle nous avons déjà quelques éléments de réponse, puisque le SIDEM est au cœur de nos préoccupations. Vous savez que les ordures ménagères aujourd'hui, dans le cadre du coût, il y a une partie du coût du fonctionnement du SIDEM. Il y a une partie du coût ou des recettes qui sont générées par une plus ou moins bonne valorisation du SIDEM. Et donc la question du SIDEM est une question qui va se poser. Nous avons eu quelques entretiens avec le SIDEM. On sait aujourd'hui, selon le SIDEM, le coût de sortie. Tout est analysé, tout sera analysé et nous prendrons toutes les décisions.